Dieu est néanmoins souverain car il est capable de prendre cette désobéissance, cette chute, et de la transformer en manifestation de sa grâce pour tous les hommes. Bonjour à tous, bienvenue dans un tout nouvel épisode de Ta parole, mon cœur. Aujourd'hui, je vais m'arrêter dans Romains au chapitre 11. Plusieurs thèmes dans ce chapitre: la fidélité de Dieu, sa bonté et sa justice, sa souveraineté. Un thème central de ce livre est aussi la relation entre le peuple juif et les chrétiens convertis. Et j'ai trouvé qu'il y avait des enseignements très intéressants par rapport à la relation que je peux avoir avec les autres, chrétiens ou non chrétiens, en l'occurrence juifs dans ce chapitre. Et je me suis demandé pourquoi parle-t-il avec autant de détails de cette relation entre juifs et non-juifs. Et qu'est-ce que cet enseignement de Paul aux premiers chrétiens romains peut nous apporter à nous aujourd'hui, en 2020. Paul écrit donc aux Romains, ou plutôt dicte une lettre à Tertius qui lui l'écrit. Cette lettre daterait d'environ 60 ans après Jésus, et je trouve que c'est un très beau livre, très très riche en enseignements théologiques, mais aussi sur les aspects pratiques de la vie chrétienne. Il renferme aussi l'un de mes chapitres favoris de la Bible, Romains 8, qui commence par « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ » ou comment résumer la bonne nouvelle en une seule phrase. Dans cet épître de Paul aux Romains, on peut retrouver le socle de base de la vérité en Jésus, la justification de la foi par la foi en Jésus, le pardon des péchés et l'obéissance de la foi. Et je vous avouerai que je me suis arrêtée au chapitre 11 parce que j'ai eu du mal à le comprendre. Il y a tellement de points soulevés, de références à l'Ancien Testament, pas moins de 8 dans un petit chapitre, un relativement petit chapitre. Et ce n'est qu'en regardant le chapitre 11, parce que si on prend les chapitres 9 et 10, là où Paul commence à parler du peuple israélite, il y a au moins 20 références en 2 chapitres seulement. J'en déduis que Paul souhaite vraiment ancrer son message dans les Écritures, souhaite rappeler l'alliance de l'Éternel avec le peuple israélite. Mais ce qui m'interpelle, c'est que je peux comprendre un apôtre comme Matthieu qui, par son évangile, souhaite appeler le peuple israélite, mais Paul aux Romains, pourquoi parler avec autant de détails de ce peuple? Avant de donner mon interprétation, je vous propose de lire ensemble la parole de Dieu. Donc, Romains au chapitre 11. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il l'a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comme il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, moi seul je suis resté, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir. Je tiens leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns.
Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la race nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je sois greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés, selon leur nature, sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Comme Paul le rappelle ici, il est lui-même israélite et est devenu citoyen romain. Il était juif, persécuteur des chrétiens et est devenu apôtre de Jésus. Son histoire personnelle lui donne, je pense, la légitimité et aussi la compréhension, l'expérience nécessaire pour comprendre que la vérité, Jésus, ne peut être dissociée de l'alliance entre Dieu et Abraham. Au contraire, Jésus est la véritable réalisation de cette promesse faite à Abraham et faite au peuple d'Israël. Quelque part, Paul vit cette vérité dans sa propre chair, dans son expérience personnelle. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, il peut y avoir une tentation à dénigrer le peuple d'Israël, parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie qu'ils attendaient et attendent encore du coup. Et même qu'ils ont tué Jésus. Et je ne fais que supposer qu'il y avait peut-être à l'époque, à peine 30 ans après la mort et résurrection de Jésus, une animosité, et encore je suis gentille, entre les chrétiens et les juifs. Parce que cette animosité existe encore de nos jours, plus de 2000 ans après les faits. Donc pourquoi n'aurait-elle pas existé à cette époque? Il y a une volonté, je pense, ici, de restaurer une partie du peuple d'Israël et de faire une séparation entre une partie qui pourrait se tourner vers Jésus et l'autre qui s'en détourne définitivement. Au verset 16. Or, si les prémices sont saintes,
la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelqu'une des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant à la race nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je sois greffé. Mais je vais reprendre au début. Paul commence par rappeler l'alliance entre Dieu et Abraham en indiquant qu'Israël a été évangélisé en premier. C'est à eux qu'a été annoncée la venue du Messie, Jésus, des siècles avant son ministère terrestre. Et c'était déjà par grâce, car Abraham n'avait rien fait pour mériter cette avant-première, si ce n'est avoir la foi. Paul rappelle la justice de Dieu au verset 4 en montrant un exemple où Dieu a su faire la part des choses à l'intérieur même de son peuple, alors qu'Élie, lui, demandait la destruction du peuple entier. Ce passage m'a fait penser à l'intercession d'Abraham auprès de Dieu en faveur de Sodome et Gomorrhe, dans Genèse 18 au verset 26. Faire mourir le juste avec le méchant en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que 7 fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Si je retourne dans Romains 11, au verset 7, Paul rappelle qu'Israël cherche encore son Messie, mais que leur cœur a été endurci. Endurci par qui? Par Dieu. À partir du verset 8, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Puis verset 11, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Je préfère la version Nouvelle Bible Second qui dit « Je demande donc, ont-ils trébuché pour tomber tout à fait ?» En effet, la chute du peuple d'Israël, son incrédulité, son assoupissement, son endurcissement a causé la mort de Jésus, oui. Mais à travers cette mort et surtout à travers cette résurrection de Jésus, cette chute s'est transformée en salut. Non plus réservé à Israël, mais accessible à tous. Il va même plus loin au verset 12. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Si ça, ce n'est pas restaurer le peuple d'Israël. Ensuite, à partir du verset 18, Paul commence à indiquer pourquoi tout ça est important. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Israël est à un moment donné tombé dans le danger de se glorifier par la loi, et il peut y avoir un danger à se glorifier également par la foi, dans le sens où on va maintenant dénigrer tous ceux qui n'ont pas cette foi, qui ne croient pas en la bonne nouvelle apportée par Jésus. Oui, en Jésus, je suis dans la vérité, mais vouloir suivre la vérité ne doit pas vouloir dire devenir condescendant.
Et je pense que c'est le travers qui peut guetter tout chrétien, même à notre époque. Et il faut se souvenir que Paul parle aux Romains ici, les maîtres du monde antique. Pour éviter cela, une seule méthode: demeurer dans la bonté de Dieu. Se souvenir que notre foi est une grâce de Dieu, que le pardon de nos péchés et l'inclusion dans la promesse faite à Abraham par Jésus-Christ est une grâce, une bonté, une miséricorde de Dieu. Et c'est par cette pensée que Paul conclut sa lettre au verset 30. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Nous avons tous été à un moment donné dans la désobéissance, dans le péché. Et il n'y a pas de petit ou grand péché, comme il n'y a pas de petite ou grande grâce. Et la grâce a vaincu le péché. Je pense qu'il y a deux extrêmes possibles. Soit dénigrer, détester le peuple d'Israël, car il a tué Jésus, a renié son Dieu, soit glorifier le peuple d'Israël au point de vouloir faire comme lui en suivant toutes les lois mosaïques, tous les rites et coutumes, alors que nous sommes libres en Jésus. Il y a une voie du milieu, cependant, la voie de Jésus. Paul rappelle en effet que Dieu a laissé libre cours à la désobéissance et à l'incrédulité d'Israël. Et cela a conduit à la désobéissance suprême, la création qui tue son créateur. Dieu est néanmoins souverain car il est capable de prendre cette désobéissance, cette chute, et de la transformer en manifestation de sa grâce pour tous les hommes. En dénigrant, rejetant ou même oubliant la relation de Dieu avec le peuple juif, je pense qu'on peut passer à côté de l'immensité de la fidélité et de l'amour de Dieu. Dans le sens où même notre infidélité, notre désobéissance, il peut la tourner et la transformer en une grâce. Et cela s'est manifesté complètement et pleinement en Jésus à la croix. Verset 33. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir un retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Qu'ai-je à rajouter de plus que la conclusion de Paul à ce chapitre? Notre Seigneur est fidèle auprès d'Abraham il y a 4000 ans, en lui promettant une descendance plus nombreuse que les étoiles dans le ciel. Et en Jésus, je fais partie de cette descendance, tu fais partie de cette descendance, nous faisons partie de cette descendance. De toutes ces étoiles dans le ciel qu'Abraham a vues. Cette fidélité se manifeste avec chaque homme ou femme qui se tourne vers Jésus chaque jour, que ce soit pour la première fois ou pour la 100e fois de sa vie. L'Éternel, que ta bonté nous conduise, que nous puissions demeurer dans ta bonté chaque jour. Tu es souverain et miséricordieux. Là où le péché a abondé à la croix, ta grâce a surabondé et nous t'en rendons grâce. Au nom de Jésus. Amen. Cet épisode conclut la première saison de ce podcast et quelle joie de finir sur un message de grâce, de miséricorde, même au plus profond de notre désobéissance. Je vais faire une pause estivale et je compte bien revenir, si Dieu le veut, fin août ou tout début septembre. Je vous invite à suivre ma page sur Instagram, Ta Parole, Mon Cœur, pour continuer à recevoir du contenu plus visuel et des encouragements. Et je vous souhaite un très bel été à tous en demeurant dans la grâce et la bonté de Dieu comme Paul nous exhorte à le faire. Soyez bénis.